Salut à tous, épisode 13 du partage de mon apprentissage, toujours dans l'apprentissage des différents coups du tennis de table. Et après avoir parlé du flip revers dans la dernière vidéo, je vais parler du flip coup droit aujourd'hui. Je rappelle que dans mes vidéos, j'essaye d'expliquer comment j'apprends le geste, comment j'essaye de le réaliser. Donc par exemple, comment je me positionne, comment j'essaye de faire le coup. Mais voilà, je suis un joueur de bas level, donc le geste est loin d'être parfait. Mais voilà, l'idée c'est vraiment le partage de mon apprentissage et je me dis que de toute façon au tennis de table, il faut énormément de temps, énormément d'entraînement pour pouvoir avoir des gestes parfaits, on va dire. Dans tous les cas, il faut bien démarrer quelque part. Et donc moi, faire ces vidéos, ça m'aide beaucoup, en tout cas à décortiquer mon geste, à essayer de progresser. Et donc voilà, c'est un peu l'esprit, hein, mais c'est loin d'être parfait. Allez, maintenant je vais montrer comment je fais le flip coup droit. Le flip coup droit se fait sur balle courte, sur ton coup droit bien sûr, et donc ça peut se faire sur des balles sans effet ou sur des balles coupées, et peut se réaliser sur un service adverse. J'ai d'abord programmé mon robot pour qu'il me mette des balles courtes sans effet sur mon coup droit. Comme d'habitude, la première chose qu'on va regarder, c'est comment se positionner pour faire le coup. Donc là, ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait avancer le pied droit, si tu es droitier comme moi. En gros, je prends appui sur ma jambe droite pour faire le geste. Il faut se rapprocher de la balle. Ensuite, il faut fléchir les jambes, surtout si tu es grand, pour mettre ta raquette au niveau de la balle, en gros. Et là, moi, j'ai tendance à ne pas assez fléchir les jambes, peu importe mes coups. Ça, c'est un truc, il faut essayer vraiment de se forcer à bien fléchir, surtout si tu es grand. J'ai fait un test à ce propos. À gauche, vous voyez comment je fléchis les jambes la plupart du temps. Et à droite, quand j'essaie de me forcer à fléchir un peu plus. Vous voyez la différence ? Ce qui est visible ici, c'est vraiment l'angle entre mon avant-bras et mon énorme biceps. Donc en gros, quand je fléchis pas assez les jambes, j'ai le bras plus tendu et donc moins de contrôle sur mon coup, alors qu'à droite, j'ai plus de contrôle. Bon, après, ça n'empêche pas de mettre la balle dans le filet, hein, il faut quand même doser le coup et ajuster l'angle de la raquette, mais fléchir les jambes, déjà, te permet aussi d'avoir les yeux un peu plus à la hauteur de la balle, ce qui te permet donc de mieux estimer la trajectoire, mieux lire la rotation. Donc, fléchir, ça a que des avantages aussi, et c'est important donc qu'il va falloir que je me force à l'avenir de fléchir plus. En plus, là sur les vidéos de partage de mon apprentissage, vous avez été plusieurs à me dire qu'il faudrait que je fléchisse plus. Merci d'ailleurs pour tous vos conseils, hein, ça m'aide à chaque fois. Tu approches ensuite ta raquette de la balle, comme elle est courte, c'est important de bien se placer vers la balle, parce que si tu es trop loin, tu n'auras pas beaucoup de contrôle, comme ton bras sera trop tendu. Une fois que la balle arrive, j'essaye de la claquer avec un mouvement de l'avant-bras. En gros, il faut voir ça comme un mini smash. Donc ce qui est important, c'est l'angle de ta raquette, donc ton poignet va jouer un rôle hyper important là. Donc sur des balles sans effet, l'angle de ta raquette doit être un peu fermé. Et moi, c'est un mouvement sec de l'avant-bras combiné un petit peu avec le poignet. Donc là, c'est pour ça que l'angle du poignet, c'est important. Comme pour le flip revers, tu dois essayer de la taper au sommet de la trajectoire. Et là, j'ai honnêtement du mal pour le moment à être régulier sur le flip coup droit sur balle sans effet. Parfois, je la mets dans le filet, parfois un petit peu trop loin, surtout si j'essaie de forcer un petit peu. Donc au début, il faut essayer plutôt de mettre les balles sur la table et pas vraiment essayer de mettre une claque énorme. Maintenant, j'ai programmé des balles coupées. Donc là, il faut faire la même chose pour le placement, hein, mais le geste est un petit peu différent. Donc ce que je fais ici, c'est vraiment le poignet, moi, qui fait la différence. Je mets en gros le poignet en flexion avant de faire le geste, avant de taper la balle. Et au moment où je tape la balle, j'essaie de remonter la balle avec un geste sec du poignet, donc du bas vers le haut un peu. Si on regarde la différence entre une balle normale à gauche, sans effet, et une balle coupée à droite, voilà ce que ça donne. Donc tu vois bien que pour la balle coupée, je dois la fouetter vers le haut avec le poignet pour remonter du coup la balle et pour annuler en fait cet effet coupé, cette rotation. Alors que pour la balle sans effet, je la claque juste avec un angle de raquette plus fermé. Maintenant, je vais te dire si j'arrive à placer des flips coup droit en match. Donc actuellement, c'est super rare, et c'est surtout sur des balles coupées, je n'en fais jamais. Et pour ça, il y a deux principales raisons. Bon, la première raison, c'est que je maîtrisais pas le geste, je connaissais pas vraiment le geste avant de m'entraîner pour cette vidéo. Donc voilà, je pouvais pas le faire en match, c'est normal, sinon je me chiais tout le temps. Et donc, deuxièmement aussi, c'est vraiment un peu dans le cerveau. Si t'as pas débloqué un geste, c'est normal que tu vas pas avoir des automatismes pour le faire. Donc en gros, quand une balle courte va arriver sur mon coup droit,
Moi, mon automatisme actuellement, c'est je fais une poussette. Et donc, si mon cerveau, parce que c'est vraiment beaucoup, il y a une grande partie cognitive dans le tennis de table, c'est qu'il faut qu'il y ait des automatismes, des connexions qui se créent dans ton crâne, hein. Et donc, si une balle courte arrive, il faut déjà que j'identifie rapidement que c'est une balle courte, et direct que mon cerveau se dise ah ok, donc c'est l'occasion de faire un flip, alors qu'actuellement, mon cerveau il me dit ah bah, c'est une balle courte, voilà, il faut couper, donc directement je vais faire une poussette coup droit. Et donc voilà, première chose, c'est débloquer le geste, s'habituer à faire quelques enchaînements, se dire ah ben la balle est courte, voilà, je peux la flipper, faire un flip coup droit. Tout ça, ça paraît simple, hein, de se dire bon ben voilà, maintenant je débloque le geste avec le robot, il faut que je l'applique en match. Mais au final, c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment habituer son cerveau en fait à reconnaître des situations et à réagir très rapidement. Donc toutes les connexions au tennis de table, ça doit se faire super rapidement parce que la balle arrive vite, il faut vite réagir. Si tu réagis quelques millisecondes ou une demi-seconde trop lentement, tu vas rater ton coup. C'est ça le tennis de table et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger le fait que il faut beaucoup s'entraîner à voilà, faire des enchaînements pour, en match, pouvoir reconnaître des situations. Ah, ok, la balle arrive sur le coup droit, court, hop, très rapidement réagir. Ah ouais, celle-là, je peux la flipper. Et après, faire le bon geste, quoi. Adapter son geste selon l'effet, selon la trajectoire de la balle. Et ça, c'est très compliqué. C'est pour ça que, avec le robot, quand tu sais que la balle arrive toujours au même endroit, tu vas y arriver plutôt facilement. Déjà, c'est une bonne chose, tu vas réussir à débloquer un petit peu le geste. Mais après, toute la phase d'adaptation et la phase d'enchaînement, ça c'est une autre phase que je vais aborder après dans mes vidéos de partage d'apprentissage. Pour le moment, je suis juste dans la phase où je débloque les gestes, hein, j'apprends à faire les gestes avec des balles tout le temps au même endroit, hein, des balles avec trajectoire identique, effet identique, mais une fois que ça va être dans un enchaînement, dans une situation de match avec plus d'imprévisibilité, là, tu vas être perdu, parce qu'au début, il faut que tu crées ces connexions dans ton cerveau, et ça, ben, j'en suis pas encore là. Par contre, des flips coup droit sur balle sans effet, ça, je trouve ça beaucoup plus naturel, parce que, bon, surtout quand les balles sont relativement hautes, quand elles sont hautes sur ton coup droit, t'as plutôt le réflexe de vouloir mettre une claque, ça se fait plus facilement, et donc j'arrive de temps en temps à en placer. L'erreur qui arrive régulièrement, c'est que tu te dis qu'elle est quasiment sans effet, alors qu'elle est légèrement coupée, et du coup tu fais un petit flip dans le filet. Ça arrive de temps en temps, mais généralement, voilà, c'est un peu plus naturel en tout cas que flipper sur des balles coupées. Voilà, ce sera tout pour le flip coup droit à mon niveau dans cette vidéo, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur le partage de mon apprentissage. Ce sera notamment sur les blocs. Et après, on aura quasiment fini tous les gestes principaux de base du tennis de table. Et je vais pouvoir commencer une deuxième partie de vidéo dans mon partage de mon apprentissage. J'ai hâte en tout cas de faire ça. En attendant, passez un bon dimanche. Et puis à la prochaine.